Bon, maintenant, le dernier bout qui nous reste à réviser, pour là où on est rendu dans notre projet, c'est le module principal, okay, qui est pong.js. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon, ici à l'écran, on voit sous sa forme résumée notre programme principal de JavaScript, Pong. Bon, ça donne que dans ce fichier-là, on a la partie principale ici, OK? Et on a aussi inclus dans le même fichier trois fonctions. Une qui s'appelle créer balle, l'autre qui s'appelle distance balle et une autre qui s'appelle animer. On aurait pu mettre ces fonctions-là aussi dans des fichiers à part, mais bon, peut-être qu'on fera ça éventuellement dans le projet si jamais les fichiers grossissent. Mais pour l'instant, là, on peut gérer tout ça. Donc, quand le programme commence à exécuter, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écrit Pong à la console. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on fait souvent en programmation pour lancer un programme juste pour se convaincre que le programme est vraiment en train de fonctionner. Après ça, on définit des variables globales. Bon, des variables globales sont des variables qui sont disponibles dans toutes les fonctions et tous les fichiers du programme. Donc, sont vraiment universels. On a évidemment, parmi les variables globales, le canevas, okay, qui est défini dans notre fichier HTML, et c'est pour ça qu'on l'a identifié avec l'identifiant Canva 1. Donc ici, ça nous permet de prendre le contrôle de cet élément HTML. Ensuite, comme j'avais déjà expliqué, on veut définir la largeur et la hauteur de notre Canva. Donc présentement, c'est la moitié de la largeur de l'écran et à peu près 80% de sa hauteur. Et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt aussi, il y a une autre variable globale ici qu'on a tout simplement appelée C, parce qu'on va avoir à s'en servir souvent, qui nous donne la possibilité d'écrire dans le Canva. Donc à chaque fois qu'on veut écrire ou poser une action quelconque, on doit toujours utiliser la variable C. Enfin aussi, à la ligne 93 ici, on a un array, donc qui est présentement vide. Donc c'est ce qu'on fait ici, là, égale un array vide, pour contenir les balles qu'on crée dans notre jeu. Et bon, donc quand le programme démarre, ça écrit Pong à l'écran, ça prend le contrôle de l'élément HTML Canva 1, ça décrit les dimensions. Ça détermine les dimensions de notre espace de jeu. Ça nous crée un contexte. On crée un array avec des balles vides. On crée nos balles et on commence à jouer et à les animer. Allons voir maintenant ce qui se passe quand on crée des balles. Bon, pour l'instant, ça risque de changer. On crée des nouvelles balles. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, balle, c'est un objet JavaScript qu'on a créé nous-mêmes dans le fichier balle.js avec le mot-clé class. Quand on veut créer une nouvelle balle, on doit utiliser le mot-clé new. Okay? Donc ici, on répète ça 9 fois, on crée une nouvelle balle. On a le centre de la balle, le rayon, déplacement en X, déplacement en Y et la couleur. Et j'ai indiqué à la fin ici le tiroir dans lequel ces balles-là vont se retrouver dans le array balle avec un S qu'on a créé ici à la ligne 93. Okay, à la ligne 93, on a créé un array balle. Et puis maintenant, pour ajouter la nouvelle balle qu'on vient de créer, on utilise la méthode push. Donc remarquez que quand on veut rajouter quelque chose dans un array, on utilise la méthode push et puis on met ce qu'on veut ajouter dans le dernier tiroir entre parenthèses. Donc évidemment, ici à la ligne 5, on se trouve à remplir le tiroir 0 et ainsi de suite, jusqu'au tiroir numéro 8. Donc si on compte de 0 à 8, ça fait 9 balles différentes. La prochaine fonction, on s'en était déjà parlé. J'avais expliqué en détail qu'on avait utilisé le théorème de Pythagore pour calculer la distance entre les deux balles. Donc je vous réfère à cette vidéo-là pour vous rafraîchir la mémoire au besoin.
je vous fais remarquer ici que cette fonction-là a besoin de deux paramètres. Évidemment, si on veut calculer la distance entre deux balles, il faut savoir de quelle balle on parle. Donc, on a B1 et B2 ici qui sont des objets balles. Bon, j'en profite ici, on voit le mot CONST, ça veut dire constante. Okay? Pourquoi est-ce que quand on crée la variable créer balle, on dit que c'est une constante? On n'est pas vraiment obligé de faire ça, mais étant donné que créer balle, c'est une variable qui pointe vers une fonction, okay? C'est une variable qui est associée à une fonction, bien, on ne veut pas que cette variable-là change. On veut toujours que la variable créer balle soit toujours égale à la fonction qu'on a définie ici jusqu'à la ligne 14. Même chose pour la variable distance balle. On veut toujours que ce soit égal à la fonction ici qu'on a définie entre les lignes 16 et 19. Donc, on dit à JavaScript que c'est une constante, on n'a pas le droit de le changer. OK, ne faites pas ce que je vais faire ici à la ligne 94, mais je vais juste vous montrer ici l'importance de dire que distance balle, par exemple, c'est une constante. C'est que si par exemple, je veux que la distance balle soit égale à 7 ou je la mets égale à autre chose, bien, notre fonction ici, quand je l'exécute, on voit que les balles commencent pas à bouger. Puis quand on regarde dans la console, on nous dit qu'il y a une erreur parce qu'on dit assignment to a constant variable. Donc ça veut dire qu'on a essayé de changer une variable constante. Donc ça peut être utile aussi s'il y a par exemple, si on voulait par exemple que le rayon soit toujours égal à une valeur bien précise, on pourrait mettre le mot constante devant ici et on s'assurerait qu'on serait incapable de changer cette valeur-là dans notre programme. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit constante. Des fois, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'ils vont mettre le mot VAR ici. C'est correct aussi, mais c'est moins sécuritaire. Ces programmeurs-là pourraient à un moment donné se faire jouer un tour, puis ça va leur causer des bugs. La dernière fonction dont on doit se parler ici, c'est animer. C'est une grosse fonction, donc je vais faire une vidéo à part pour celle-là.